Nous avons dit dans une étude précédente que le livre d'Esdras représente la souveraineté de Dieu, tandis que le livre de Néhémie représente la coopération de l'homme à l'égard de cette souveraineté. En retournant à Esdras, si ce livre est l'expression de l'activité souveraine de Dieu, Dieu agissant du ciel, de son propre chef, du fond de lui-même, alors, qu'est-il en train de faire? S'il a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et si Cyrus fit ce décret, et si le décret était le résultat d'une œuvre de l'Esprit de Dieu en Cyrus, alors, lorsque Cyrus dit « et du sel à discrétion », ce fut une incitation de la souveraineté de Dieu qui lui fit dire cela. Cyrus fut assurément un instrument de la souveraineté divine. Vous savez comment Isaïe parle à son égard? Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Ésaïe 45, 1 et 5. Un instrument dans la souveraineté de Dieu. Et maintenant cet homme, sous l'emprise de la souveraineté de Dieu, dit « et du sel à discrétion ». Toutes ces autres choses peuvent n'avoir que très peu de signification. S'il n'y a point de sel, point de vitalité. Cet élément doit, pour ainsi dire, imprégner le tout. Dieu est en quête de ce quelque chose qui est plus que le cadre des choses. C'est quelque chose d'indéfinissable. Parfois, il vous arrive d'entendre des hymnes, quelques-uns des beaux et magnifiques hymnes interprétés sur des disques audio, ou des vinyles, ou des cassettes, pour les anciens. Ces hymnes peuvent être chantés par deux sortes de gens. Certains d'entre eux peuvent être chantés par un chœur très capable et très artiste, avec une technique parfaite, un art merveilleux, une harmonie magnifique, et par de superbes voix. Par ailleurs, d'autres peuvent ne pas être chantés avec toute cette habileté professionnelle, tout cet art, ou tout ce niveau vocal, et cette qualité de voix. Mais chaque fois, vous pouvez faire la différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Vous savez que d'un côté, c'est un cœur paroissial, des gens inconvertis. Je veux dire ceci, peut-être est-ce là un jugement dur. Il y a quelque chose qui manque. C'est merveilleux, c'est magnifique, mais il y a là quelque chose qui est absent et qui vous manque. De l'autre côté, vous savez que ces gens sont sauvés, ils chantent parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils ont une relation avec le Seigneur. Bien entendu, il faut un chrétien pour discerner la différence. Mais il y a une différence. Vous le savez vous-même, vous l'avez entendu. C'est simplement le sel, ce quelque chose d'indéfinissable qui fait toute la différence entre ceux qui sont dans une relation vitale avec le Seigneur et ceux qui font la même chose sans cette relation. Ils ont tout le semblant, toute l'apparence, toute la grosseur du sel. Oui, mais il y a quelque chose qui est absent. Le sel est sans saveur. Nous ne voulons pas simplement une technique, une doctrine correcte et juste une pratique chrétienne convenable. Des formes, des liturgies et tout le reste. Ce qui est nécessaire que ces choses soient présentes ou non, c'est qu'il y ait ce quelque chose de vital qui amène les gens à réaliser. Oh, eh bien, ils peuvent n'être pas artistes, ni des gens formidables capables. Il peut ne pas y avoir toutes les marques d'une compétence remarquable en ce qui les concerne. Mais vous rencontrez le Seigneur, vous enregistrez quelque chose d'indéfinissable qui répond à votre cœur. Et c'est là ce qui importe. Le rétablissement de ce témoignage-là a plus d'importance que toutes les paroles, la phraséologie, la forme, la technique. Il est tout à fait possible d'avoir une technique et des églises néo-testamentaires, une doctrine et une pratique chrétienne, mais cependant, il manque ce quelque chose qui rend témoignage. Et c'est le témoignage qui doit être rétabli. Donc, nous voyons que le problème est celui de la vie. Or, en vue d'obtenir cela, Dieu doit souvent prendre des mesures très strictes. Il ne sera jamais satisfait par quelque chose de moindre à cet égard, peu importe ce qu'il peut y avoir d'autre. Il ne sera pas satisfait par moins que cela, et donc il sera prêt à faire passer la chose par le feu, même à sembler l'abandonner pour un temps, si par aventure il peut rétablir ce qui a été perdu. Il est le Dieu de la résurrection. Peut-être le Seigneur est-il en train d'agir sur cette ligne-ci avec quelques-uns d'entre nous. Il y avait davantage de sel à un certain moment qu'il y en a maintenant. Il y avait plus de mordants dans notre témoignage qu'il y en a maintenant. Le Seigneur peut nous conduire à travers une voie difficile, ou peut-être n'a-t-il jamais eu ce mordant que désirait le Seigneur. Et le Seigneur tente de nous enseigner qu'il est le Dieu de la résurrection,
que nous sommes impuissants, inutiles, indignes, jusqu'à ce que Dieu lui-même agisse et que nous crions pour ce quelque chose que lui seul peut accorder. Quoi qu'il en soit, c'est ce que le Seigneur veut. Et il agira avec nous en toutes circonstances, de cette façon ou d'une autre, avec ce but en vue. Ces façons d'agir auront pour objectif qu'à la fin, il y ait un témoignage à son triomphe absolu sur le pouvoir de la mort, ce que seul le Seigneur peut faire. Et si vous ressentez aujourd'hui que vous en êtes là, que seul le Seigneur peut accomplir cela, croyez-moi, vous vous trouvez dans une position remplie d'espoir. M. Spurgeon disait une fois que si jamais vous ressentez qu'il faut un miracle pour réaliser une certaine chose, vous vous trouvez dans la position juste pour demander à Dieu de l'accomplir.